Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible. Je suis ravie de te retrouver en ce lundi 14 octobre pour notre petit café du lundi. Petit peu plus tard que d'habitude. Les conditions n'étaient pas réunies en début de matinée pour pouvoir filmer et emballer tout ça. Et d'ailleurs, petit clin d'œil aussi, puisque le sujet du jour, tu le sais peut-être déjà, c'est l'impatience. Je viens de devoir m'y reprendre à 3 fois pour pouvoir enregistrer la vidéo, parce que chaque fois, il y avait, tu sais, un petit truc qui disait « waiting ». Et alors, j'avais le choix entre « keep waiting » ou « quit », tu vois, quitter. Je me suis dit, c'est trop drôle, il ne fait jamais ça d'habitude. Donc voilà, c'est vraiment le bon sujet pour aujourd'hui. Donc l'impatience, comment apaiser ton impatience. Alors, ici, je vais parler de l'impatience désagréable, parce que dans d'autres langues, comme l'anglais et le néerlandais, il y a deux mots. Tu sais, il y a un mot qui dit excitation, ah chouette, plus que 3 fois dormir avant les cadeaux de Noël ou retrouver mon chéri. Et puis il y a l'autre, impatience, qui est la frustration, l'énervement, on tourne en rond comme un lion en cage, et c'est pas du tout un état agréable. Je vais plutôt adresser cette sorte-là d'impatience. Je pars du principe que l'autre ne te pose pas vraiment de problème, elle est même plutôt chouette et à nourrir parce que c'est une attente positive, c'est déjà une joie anticipée et ça c'est tout à fait intéressant comme état et comme ressource. Alors, l'être humain a un souci avec le temps, la temporalité. Je t'en ai déjà parlé, je t'en parlerai certainement aussi parce que ça vient s'emmêler dans beaucoup de sujets. Et on a un souci avec le fait d'attendre. Alors, c'est différent d'une personne à l'autre. On dit souvent que d'un âge à l'autre, on dit souvent que les enfants ont un mal fou à attendre, parce que si c'est pas tout de suite, c'est jamais. Mais en fait, franchement, on a beau être plus grand, on se comporte quand même aussi comme ça, souvent. Que ce soit dans le trafic, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une rencontre, par rapport à voilà, quelque chose qu'on voudrait qui soit déjà là. Alors que, dans notre joli monde, il existe un principe de base qui s'appelle, je vais le laisser en anglais parce que je trouve que ça donne bien, Divine Timing, Divine Perfect Timing. Les choses arrivent au moment juste. Et j'ai pas dit que tu étais toujours d'accord avec ce moment-là ou que ça t'arrangeait voilà, au moment où ça arrive ou que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, la vraie vérité des choses, c'est celle-là. Et souvent, après coup, on comprend le divine timing, on dit « Ah ouais, je vois bien », parce qu'effectivement, si j'avais pris ces premières offres, si elles s'étaient ouvertes pour moi, j'aurais raté cette autre possibilité. Divine timing, c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas rater une opportunité, on ne peut pas rater l'homme de sa vie, on ne peut pas rater le job de ses rêves, on ne peut pas rater le train de son existence. Okay, c'est pas possible en fait. Ça vaudrait vraiment... ça serait un chouette sujet, ça, pour un prochain coaching call. Hein. Hier soir, on a eu notre premier call sur les peurs. Et je pense que la question du divine timing, ça pourrait être aussi un sujet intéressant. Bah, fais-moi signe si ça t'intéresse qu'on creuse ce sujet-là. Le divine timing. Donc ça, c'est OK, tout arrive au moment juste. Le petit souci, c'est que ce divine timing n'a pas de fonction tracking. Tu sais, quand tu fais des commandes en ligne, le tracking de base, c'est votre commande a été enregistrée, puis pouc, tu as un petit mail qui dit votre commande est en train d'être emballée, puis pouc, on te dit oh, votre commande va être expédiée, puis oh, elle est arrivée dans votre bureau de poste, et donc tu peux suivre le truc. J'ai même eu l'autre jour un dispositif très particulier, j'ai commandé quelque chose qui est venu de fort loin, et je pouvais quasiment savoir dans quel pays était mon colis. Donc tu vois, je pouvais vraiment le tracer. Alors d'une certaine manière, le tracking cosmique, ça n'existe pas, ou en tout cas pas de manière aussi précise. Et c'est souvent comme pour ça d'ailleurs qu'on s'agite un petit peu en cours de route. Or, si quelque chose n'arrive pas, ou pas encore, c'est que c'est pas prêt. Et je le répète, tu ignores plus que probablement une partie des raisons, tu n'as même probablement pas tout à fait accès, aux bonnes raisons pour lesquelles c'est pas prêt. C'est peut-être toi qui n'es pas prêt, il y a peut-être mieux qui t'attend, et l'univers est en train d'articuler toute une combinaison de personnes, situations, etc. Et eux, ils sont pas prêts. Hein, on pense jamais à ça. Hein, tu vois, la personne, le dispositif qui va intervenir dans ton propre miracle, ben, il est en cours, quoi. Ok ? C'est comme quand t'attends le micro-ondes, là, ça tourne, puis à un moment donné, t'as ting, ok, votre commande est prête. Donc il y a aussi toute une orchestration divine qui va avec ce divine timing. Ok ? Or, c'est pas évident parce que qu'est-ce qu'on fait dans la plupart des situations, c'est qu'on essaye de forcer le timing. Ok ? Et tu connais cette expression qui dit « tout ce à quoi tu résistes persiste ». Ben, en fait, forcer, c'est en fait se mettre même inconsciemment dans un état de lutte. Même si on appelle ça de l'enthousiasme, de la motivation, des objectifs, un planning, tout ce que tu veux, une to-do list, etc. On essaye de forcer pourquoi ? Eh bien, en fait,
ce qui se cache derrière l'impatience, cette impatience désagréable, c'est une peur en fait. Tu n'as peut-être pas encore fait ce lien-là, mais l'impatience, c'est la peur que quelque chose n'arrive pas. Si ça n'arrive pas maintenant, j'ai peur que ça arrive jamais. Okay, donc c'est une peur en fait que quelque chose ne se fasse pas. Et donc plutôt que de forcer le timing, l'idée c'est d'aller adresser ton inquiétude, apaiser ton inquiétude, rebooster ta confiance. Je t'en parlerai dans quelques minutes. Une autre raison pour laquelle on force les choses, c'est qu'on veut contrôler les choses. On veut que ça arrive quand nous on a envie et de la manière dont nous on a envie. Okay, ah ben tu sais quoi? Tu sais ce qu'il y a derrière aussi cette histoire de contrôle? Ben de nouveau de la peur. Parce que j'ai peur que si c'est pas moi qui fais, ça ne se fait pas, que si c'est pas moi qui fais, ben ça sera pas comme je veux et j'aime pas, j'ai peur d'être déçue ou d'être spoliée ou j'en sais rien moi, toute autre chose. Donc il y a de nouveau de la peur. On dit Dieu, elle est nous là derrière. Donc elle se cache vraiment derrière, en embuscade comme ça, derrière ton impatience, derrière ton besoin de forcer les choses et ton besoin de contrôler les choses. Donc on va dire que tu es dans le chemin en fait. L'univers est en train de te concocter le truc parfait, avec ta participation, mais pas aussi intense que tu ne le penses, et toi tu te mêles du truc quoi. Tu vois, tu ne le laisses pas conduire, tu ne le laisses pas faire, et donc laisse faire les choses, sors du chemin, ne te mets plus dans les choses. Or, on a cette obsession, il faut que je fasse les choses moi-même, il faut que j'agisse sur ma réalité, d'abord pour apaiser un petit peu mon impatience, et puis parce que je veux contrôler, et je suis persuadée que si moi j'agis pas, je n'aurai rien. C'est une loi un peu basique de causalité qu'on nous a tous appris. Si tu veux un résultat, tu dois déclencher quelque chose. Ouais, c'est pas faux, mais il y a plein de manières de déclencher. Et laisser faire, passer la main, déléguer l'univers, ben, c'est en fait vachement puissant. Donc, si quelque chose n'arrive pas dans le timing que tu désires, c'est qu'il y a un autre timing qui est plus juste. Tu es donc invité à lâcher prise sur le comment, déjà de manière globale, et donc en particulier sur le quand. Le phasage, la livraison du truc, ok? Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est qu'en attendant, si tu te rends compte qu'effectivement, tu as une forme d'insécurité, que ça n'arrive pas trop tard ou que tu te sens mal aujourd'hui et que tu voudrais déjà avoir cette chose-là pour t'apaiser, alors adresse tes peurs, plutôt que de bosser sur le projet ou de te prendre la tête avec le truc qui n'arrive pas, ok? Donc, c'est vraiment adresser tes peurs. Pour ça, tu peux... allez, laissez tes coordonnées pour avoir le coaching call sur les peurs. Je te remettrai les infos en commentaire. Et l'idée aussi, c'est que pendant que tu attends ce divine timing, mets ton attention sur autre chose et quelque chose de chouette. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on nous disait quand on était petit, qu'on prenait la route. Moi j'habite en Belgique, j'ai été 1 ou 2 fois en vacances avec mes parents dans le sud de la France, et c'est super long quoi. Et donc c'était toutes les 5 minutes. On est bientôt arrivé, on est bientôt arrivé, on arrive à quelle heure, il est quelle heure, on est où, etc. Et c'est d'ailleurs assez agaçant quand tu es au volant parce que tu te dis, ben, on est où, ben, un peu plus loin qu'il y a 1 minute quand tu me l'as déjà demandé. Et qu'est-ce qu'on invite les enfants à faire à ce moment-là? À s'occuper. Et vous savez ce qu'on les invite à faire? À jouer en fait. Donc fais des choses qui sont chouettes pour toi, mets ton attention sur des choses agréables ou, basiquement, occupe-toi. Tu verras que le temps va passer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus agréable. C'est simple en fait. Donc je répète, lâche prise sur le comment. Tu as ton idée, tu peux participer au brainstorming cosmique, mais franchement là-haut, ils ont plus d'imagination et beaucoup plus de ressources que toi et moi. Donc laisse-les faire, lâche prise sur le comment et particulièrement le quand, le à quel délai ça doit être prêt, trop tôt, trop tard, etc. Dépose tes peurs, adresse tes peurs parce que c'est elles qui sont dans ton chemin, ou ton insécurité, ton sentiment d'insécurité. Et mets ton attention en attendant sur quelque chose de chouette. Ben voilà, j'espère que ce petit café du lundi t'aura inspiré, que tu n'auras pas été trop activé par le fait qu'il est arrivé plus tard que d'habitude, mais tu avoueras que pour un thème sur l'impatience, c'était quand même une jolie configuration, un petit clin d'œil. J'ai pas fait exprès, c'était vraiment des circonstances indépendantes de ma volonté. Et comme d'habitude, laisse-moi en commentaire tes partages, tes réflexions par rapport à l'impatience, par rapport à la peur et tes suggestions. Demande aussi si tu as des questions sur d'autres sujets. Moi, je me réjouis de te retrouver soit dans quelques jours pour un épisode du défi 49, ou bien lundi prochain pour le prochain épisode du Café du lundi. Je te souhaite une belle journée et une belle semaine. Ciao!